ce projet, en fait, le lancement de ce projet, intervient dans le cadre, en fait, de la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Comme vous le savez, c'est cet agenda nouveau, adopté en janvier, bâti en fait sur ce qu'on appelle l'agenda inachevé des OMD. Agenda qui a permis d'engranger un certain nombre de progrès, mais qui a également présenté des insuffisances. Donc ce projet en fait vient prendre appui sur ces insuffisances et notamment apporter une réponse à la dynamique post-Ebola, donc en Sierra Leone. Ce projet, en fait, à la base, prend appui sur tout ce qui n'a pas marché pendant la réponse post-Ebola. On s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes de capacité, de mise en œuvre. Et donc ce projet incite sur cet aspect, surtout le renforcement des capacités des institutions. Les institutions en charge de la réponse en matière de santé, en matière de réponse sanitaire, et également en appui, vient fournir un appui donc aux populations qui ont été durement affectés, de manière à leur permettre d'avoir des opportunités de création et d'accès aux ressources pour s'autonomiser, donc comme réponse, mais également pour s'inscrire dans une perspective qui soit plus soutenable et plus durable. C'est un projet d'1 an, et vous verrez bien que ce projet d'1 an ne peut être qu'une réponse, une première réponse en fait à ces dynamiques. Et c'est pourquoi nous insistons sur le cadre global des ODD. Et ce cadre global, ce qu'il peut apporter, c'est un certain nombre de choses. En particulier, vous savez qu'actuellement, l'Afrique fait face à un certain nombre de défis. Le défi de la croissance inclusive, c'est-à-dire comment s'assurer que cette croissance bénéficie au plus grand nombre, qui est l'un des défis clés auxquels justement ce projet cherche à répondre. L'autre défi clé, c'est celui de la transformation économique structurelle, c'est-à-dire comment faire pour que les secteurs, les ressources soient réallouées des secteurs à faible productivité vers les secteurs à forte productivité. Il s'agit donc de créer de la valeur ajoutée. Et si vous voyez bien, ce projet, ce qu'il fait, entre autres, c'est permettre aux populations qui sont dans les zones transfrontalières, les populations qui ont bénéficié de moins d'appui à la réponse post-Ebola, de pouvoir avoir accès à des opportunités qui leur permettent de créer de la valeur ajoutée à travers les chaînes de valeur, de pouvoir engranger donc des progrès en matière d'échange, d'intégration économique. Donc, ce projet constitue déjà un début de réponse donc, à ces dynamiques-là. Les autres défis auxquels fait face l'Afrique, en particulier auxquels ces ODD apportent des solutions, c'est le changement de paradigme qui a été imposé justement par ces dynamiques de faible croissance inclusive, ces dynamiques de transformation structurelle qui n'ont pas été à la hauteur des espoirs. Ce que les ODD apportent, d'abord, c'est le défi qu'on appelle celui de ne laisser personne pour compte. Ne laisser personne pour compte, ça veut dire atteindre les plus pauvres des plus pauvres. Et pour cela, ce qu'il faut, c'est donc avoir des statistiques qui soient suffisamment désagrégées pour pouvoir identifier et cibler ces populations. Ça, c'est un défi extrêmement important. Un autre défi qui est apparu très important dans toutes ces dynamiques, c'est le défi de l'intégration, mais l'intégration pris au sens des secteurs. En matière de planification économique, il est ressorti très clairement que les approches étaient purement sectorielles. Savoir qu'on avait une approche qui se centre uniquement sur la santé, sur l'éducation, etc., en oubliant qu'il y a des interrelations. Et donc, l'une des réponses de cet agenda sur les ODD, c'est de promouvoir l'intégration. Donc, aussi bien en termes de formulation des politiques et stratégies de développement, en termes de mise en œuvre, mais également en termes de suivi et évaluation. Un autre défi clé qui se présente, toujours dans le cadre de la mise en œuvre de ces ODD, c'est le défi du financement. Vous savez que c'est un peu ce qu'on appelle le nerf de la guerre. Il faut pouvoir accompagner tout ce financement-là. Alors, les enseignements qu'on a tirés des OMD et que les ODD sont en train de soutenir, c'est de dire que l'aide publique au développement est trop faible en volume pour pouvoir assurer le financement de tout cet agenda.
Donc ce qui est retenu, c'est de pouvoir mettre l'accent sur la mobilisation des ressources internes. L'Afrique a des ressources, beaucoup de ressources naturelles, en particulier dans le pays où nous sommes. Et pourtant, vous voyez bien qu'il y a encore beaucoup de défis en matière de pauvreté. L'idée donc de cet agenda sur le développement donc, durable, c'est de dire aidons les pays, à travers notamment les recommandations de la conférence d'Addis Abeba sur le financement du développement, aidons les pays à pouvoir renforcer leur capacité à mobiliser des ressources domestiques. Et une partie de l'aide publique au développement ira donc à cet effet-là. Il s'agira donc en particulier de mettre en place des dispositifs allant dans ce sens, notamment l'un des dispositifs que le PNUD appuie et que nous appelons donc les inspecteurs des impôts sans frontières, qui est un dispositif qui vise à renforcer les capacités nationales à mobiliser des ressources fiscales. Une autre approche, et qui est un peu plus focalisée sur les plus pauvres, est celle que nous appelons donc toutes les initiatives en matière de financement innovant, qui cherchent donc à mettre en place des dispositifs novateurs pour pouvoir avoir un impact sur les plus pauvres. De ce point de vue-là, je pourrais vous citer par exemple deux initiatives. La première, c'est ce que nous appelons Impact Investment en anglais. Ce sont donc des investissements à impact. L'idée est de dire que cet agenda sur les ODD est un agenda, comme je le disais, intégrateur, donc qui repose sur les trois piliers de développement durable. Le pilier économique, le pilier social et le pilier environnemental. Il s'agira donc, dans cette dynamique d'approche du secteur privé, à travers la promotion des investissements à impact, de promouvoir une approche qui non seulement permettra aux entreprises de faire des bénéfices, mais également de respecter l'environnement en menant leurs activités, tout en apportant donc une attention très particulière aux questions d'ordre social. Donc toujours les trois piliers, toujours cet agenda d'intégration. Un autre exemple, c'est ce qu'on appelle donc les obligations à impact social, Social Impact Bonds en anglais. Quel est l'objet donc de cette démarche? C'est encore une fois une démarche novatrice qui vise simplement à créer un partenariat entre le public et le privé. Et donc des institutions telles que la nôtre, telles que le PNUD, vont venir agir comme des intermédiaires, des facilitateurs. Alors ce que nous faisons, c'est que nous mettons en place un dispositif qui permet aux États de dire au secteur privé, dans le cadre notamment de leur responsabilité sociale d'entreprise, investissez dans tel domaine, par exemple dans la santé ou dans l'éducation. Si vous faites des résultats sur lesquels nous nous sommes entendus, nous on vous rembourse. Donc ce sont des interventions qui sont axées résultats. Si le résultat est atteint, ça permet donc à l'entreprise du secteur privé de récupérer ses ressources. Si le résultat n'est pas atteint, en revanche, l'État, le secteur privé ne recevra rien de la part de l'État. Voilà donc un certain nombre de choses qui sont faites. Dans le cadre de ce projet, vraiment, ce qui est visé, c'est de pouvoir justement apporter une première réponse. Non seulement à la dynamique post-Ebola, mais également en termes de mise en œuvre concrète des objectifs de développement durable qui, comme je vous le disais, a un certain nombre de principes. Ne laissez personne pour compte, l'intégration, les questions de financement auxquelles nous apportons donc des réponses à ce projet. C'est un projet d'1 an, mais en l'inscrivant dans ce contexte plus global des ODD, nous arriverons très certainement à renforcer les partenariats nécessaires autour du projet, parce que c'est un projet qui, de toute évidence, vous l'avez vu, à la hauteur de la participation. Tous les États membres bénéficiaires sont là, la société civile est là. C'est vraiment une dynamique très participative et inclusive, et nous fondons un grand espoir sur sa mise en œuvre en termes de résultats, de manière à forger des partenariats qui vont nous permettre d'avoir un impact beaucoup plus substantiel.